Yo tout le monde, c'est Supernote. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui qu'est sorti le bourreau, la carte épique, que je n'ai pas encore débloqué. Car je suis redescendu à Rang 8. Voilà. Parce que j'avais envie. Non, pas fait. Il n'y avait pas trop que j'ai pas fait exprès. Et puis on va faire une petite vidéo sur la présentation de cette carte. On va regarder les petits combats sur TV Royal si on a. Etc. Déjà, il faut savoir que le bourreau est une bonne carte. Par rapport à ce que tout le monde disait. C'est de chercher sur TV Royal. Reine 9. Donc c'est la reine du bourreau. Hein. C'est une carte reine 9 qui coûte 5 d'exir. Par exemple, un bourreau de niveau 3. Alors déjà, il faut savoir que sa hache, elle frappe 2 fois. C'est-à-dire que niveau 3 fait 2 fois 128 de dégâts. Si je ne me trompe pas, 128 x 2, je crois que ça détruit une princesse. Niveau 1. 128 x 2. Exact. Ça détruit une princesse de niveau 2. Enfin de niveau 1. Excusez-moi. Bon. Donc c'est comme une bonne carte qui a de détruire une princesse de niveau 1. Il a 919 points de vie. Ce qui n'est pas énorme. C'est de la moyenne. Il est très long à frapper. 2,4 secondes de temps de frapper, c'est énorme. Par contre, il a une bonne portée. Il est pas long à se déployer. Mais il coûte que 5 d'élixir. On va tout de suite aller voir des petites games avec le bourreau. Ça a l'air d'être pas mal. Deck Molos versus Deck Molos. Alors, voyons. Ah, un Deck Molos clonage en face. Il est super alors que le match il a pas commencé en fait. Il est bizarre cette tête. Ah, regardez, le petit bourreau qui va être là, et qui a, regardez, qui a lancé sa hache, et détruit toute l'arme de squelette et tout seul. Il attaque aussi en l'air. D'accord. Le bourreau attaque aussi en l'air. Ça, c'est intéressant à savoir. Regardez, le bourreau, il a défoncé le Molos. Un truc de fou. Une excellente carte qu'on sort du Supercell cette fois. Alors, Molos Archer. Pépé Dragon en face. Pépé Dragon sur ses glaces. Et mec qui magique. Il a détruit avec la gargouille. Là par contre il est bien là. Il a une bonne petite attaque. Là il va mettre sa bûche. Oui, il a sa bûche. Il est un peu long à la poser sa bûche. Oh, là il va lui donner le tarif là. Le dragon de l'enfer en plus. Il risque de prendre cher. Et il a pris très cher. Au moins dragon de l'enfer qui colle pas et tapé Valkyrie. C'est possible. Oh, dragon de l'enfer, regardez qui a tapé la Valkyrie.
Là, il va peut-être avoir le temps de remettre l'horloge de ce qu'on va faire du coup. Ça va être très bien pour lui. Regardez. Un autre molosse. Alors là, par contre, Ali Anticipeur a très mal. Il a pas réussi à gérer le qu'on va faire. Ça pue pour lui. Ah oui, par un affaire qui était là, il était pas obligatoire. Le bourreau qui fait le travail face au ballon. Ouais, comme le clonage qui a été joué mais qui ne servait à rien du tout. À strictement rien. D'ailleurs, le clonage est une carte que je pense pas avoir encore essayé. Alors dites-moi en commentaire si vous avez une carte. Si vous avez des decks avec le clonage dedans, ça m'intéresserait. Très intéressant. Clonage, franchement, je sais pas si on a une carte ou pas. C'est dur à dire. Moi, je la trouve pas mal, sauf que la plupart des gens disent que c'est une mauvaise carte. Alors dites-moi dans les commentaires. Hein. Et puis n'oubliez pas pour la carte Google Play qui a gagné encore. Il y a encore une semaine. Vendredi prochain, c'est le tirage au sort. Aïe. Il prend tarif. Alors là, pour contre le chinois, là, il a pris très cher. Apparemment, il devrait pouvoir gagner, hein, comme le chinois. Donc, moi, il est parti. S'il joue bien. Ça dépend le niveau de sa bûche. Le niveau de son... de son sort de foot, pardon, excusez-moi, j'avais oublié qu'on s'y là. Si on le niveau de sa bûche et le niveau de son sort de foot, il va presque détruire la tour. Je pense. Sauf que le bout de saison, le combat qui va sauter le roi, il faut qu'il perde, donc il perd. Il faudrait respecter la loi de la. Et regardez, il a perdu. Ou non, il a gagné. Oula, j'aurais pas cru. Franchement, j'aurais pas cru. Bon, en tout cas, c'était une super game. Et puis, bah, je pense que on va tout de suite pouvoir faire une petite game. Une petite game en combat amical. Combat amical, ça n'a pas pris longtemps, ça a pris 30 secondes après que j'ai coupé la vidéo. Ce n'est pas grave. On a réussi à déchirer un petit combat. Ouh, directement dès le début. J'aimerais bien pouvoir jouer un petit sorcier électrique là. Si, hop. Il a fait un taf. Il a fait le taf. Ah mince. Embêtant ça. Ça c'est embêtant. Très embêtant ce qu'il va avoir dit. Ouh. Aïe. On a pris cher. Très cher. J'aimerais bien pouvoir jouer un petit mineur cimetière là bientôt. Tout de suite jouer un petit mineur cimetière. Car je crois qu'il a pas le temps de reprendre tout son élixir. On va préparer la petite bûche. Il n'y en a pas besoin, d'accord. J'aimerais bien pouvoir détruire ce squelette géant et puis faire des petits dégâts sur la tour et la prendre. Oui, parfait là. Parfait. On peut pas rêver mieux de mineur cimetière. Il a gaspillé 6 elixirs en défense. Plus ça qui va ne servir strictement à rien. Il va mettre bardé sur mon bûcheron. Ouh, un dragon de l'enfer. C'est pas tout béton aussi. On va jouer un petit sorcier de glace. Et normalement ça devrait suffire, je pense. Oui, c'est bon. Donc on a un petit barbare d'élite, mais c'est pas venu.
Bon, allez, on continue vers le cimetière. Ici, on va voir comment il va le défendre. Mais il le défend pas. Il le défend pas. Ah si, il a zappé. Et du coup, on va prendre très mal. On a perdu. Ouh. Franchement, bien joué. Et puis, c'était un super combat. Super amigo. C'est quoi comme nom? 3-0. Oh, c'est quoi ce deck? On va tout de suite regarder cette petite game, les amis. C'est un full sort? J'ai plus le temps de bien voir. Non, c'est vrai, c'est un deck. C'est quoi ces decks pourris? Bon, là, il va défendre la sorcière. Ah non, il attaque. Tranquille. Tout va bien. Mais moi, les petits squelettes. Double rage. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien, les amis, de double rage. Du coup, le royal, il va taper. Hein. Là, il faut qu'il mette la pierre tombale et qu'après, ils zappent le géant royal. Voilà, il a pris la première tour. C'est possible, il défend pas. Et après la deuxième tour. Après, donc, je pense que ça se passe comme ça. Zap. Il faut zapper l'homme de squelette. Et il va prendre la tour. Après, c'est quoi, je pense. N'empêche, je pense que c'est des decks bizarres. Je pense qu'ils se connaissent car pour se tomber d'accord sur des decks comme ça, faut être fort. Hein. C'est des decks tellement. Ils peuvent pas être joués en vrai combat, ces decks là, c'est pas possible. Dites-moi si vous jouez des decks similaires, des decks géant royal, géant homme de squelette. Sauf que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent des decks aussi pourris. Après, je dis pas que c'est des decks pourris, hein. Je dis juste que c'est pas les meilleurs decks qu'ils soient. Bon, on avait à peu près l'aperçu de ce combat. Me revoilà. Bon. Allez, on va s'offrir un petit coffre gratuit. Une méga gargouille et une autre gargouille. Et 9 autres gargouilles. Je sais pas si pourri que ça comme coffre. Franchement, je pense que 10 épiques pour 400 gemmes, ça vaut pas le coup. Comme vous le voyez, j'ai remplacé la méga gargouille de mon deck par la bûche. Que j'ai niveau 2. Puis... Ah oui, je vous avais parlé dans une autre vidéo. Si vous vous rappelez bien, c'était une vidéo où le Zappy, il reculait et puis après il frappait. J'ai fait mes petites recherches. Un peu partout, dans les serveurs du jeu, partout un peu. Et j'ai trouvé que le Zappy, quand la bûche, elle le touchait, vous savez, ça recule. Et le Zappy, une fois qu'il a pris le focus sur quelque chose, et ben il garde le focus. C'est-à-dire que vous pouvez mettre triple bûche si vous voulez. C'est pas possible, mais... Façon de parler, double bûche. Bûche miroir. Le Zappy va reculer à peu près de votre côté de l'arène. Il va quand même taper la tour adverse. Du coup, c'est un petit bug assez marrant. Car du coup, c'est à dire que votre Zappy ne prend pas les dégâts de la tour pendant qu'il attaque. Bon, bah, c'était pour vous dire. Hein. Après, je pense que je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo.